Bonjour tout le monde. Ah, je crois qu'on arrive sur le dernier audio du couple. J'étais partie, je crois, pour en faire trois. Il y en a six ou sept. Bon, bref. C'est la créativité. À fur et à mesure que j'avance, il y a d'autres choses qui arrivent. Aujourd'hui, je voudrais vous parler. On est donc sur ce podcast des traits dynamiques du féminin sacré. On est sur ce mois de juillet. On étudie l'énergie du couple, la sexualité, de la famille. L'énergie du juillet, hein, qui est l'énergie du sacré de l'amour, du côté sacré de l'amour. Et donc, là, j'avais envie de vous parler en lien avec toutes les audios sur le couple, euh, d'un repère qui est assez commun maintenant dans le monde de la thérapie et du développement personnel, qui est celui des 5 langages de l'amour. Peut-être que vous connaissez, peut-être que vous connaissez pas. L'idée, ça vient d'un psychologue américain qui a écrit un livre qui s'appelle Les 5 langages de l'amour. L'auteur s'appelle Gary Chapman. Euh, Si vous êtes intéressé par ça, je vous vraiment conseille d'acheter ce livre et de le lire. Maintenant, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que comme ça, il y a des référentiels qui sont donnés depuis un certain nombre d'années sur plein de choses. Et il y a comme ça des référentiels cultes, des livres qui sont clés. Et puis, comment on fait ensuite pour intégrer ces notions-là au quotidien de notre vie, que ça devienne voilà, quelque chose qui est en nous et qu'on n'a plus besoin de s'en référer, de s'en rappeler. Il y a ce truc étrange, c'est que tout d'un coup, quand on se dispute et qu'on analyse la dispute et ce qui s'est passé à froid derrière, eh bien oui, on voit qu'on s'est fait, entre guillemets, avoir comme des débutants sur tout un tas de choses qu'on connaît et qui tout d'un coup n'étaient plus là. Et je crois que c'est OK, en fait. C'est OK. Simplement, ces repères sont là justement pour nous aider à clarifier les choses quand on est sorti de l'événement émotionnel. C'est l'émotionnel. Vous savez, quand on est dans l'émotionnel, on n'est plus dans le rationnel. Et quand on est dans l'émotionnel, on part dans quelque chose qui est complètement amalgamé, confusionnel, mais qui est du langage émotionnel et qui a une intelligence émotionnelle. Dès qu'on sort des émotions, on peut remettre de la pensée plus rationnelle et analytique. Et là, les repères nous permettent de ne pas partir en vrille en nous et de se dire « Ah, on en est là, c'est pour ça qu'on a vécu ça », etc. Et donc, je trouve intéressant d'intégrer certains repères qui ont l'air sains pour nous permettre, dans nos périodes de crise, de mieux comprendre ce qu'on est en train de vivre. Donc là, je vous propose un repère qui s'appelle les 5 langages de l'amour. Alors, qu'est-ce que dit cet auteur? Finalement, il dit que l'amour, c'est comme si c'était une nourriture et on avait tout le temps besoin d'en avoir. Euh, la nourriture, c'est la nourriture de l'âme, c'est la nourriture de notre humanité. Et sans amour, finalement, on meurt. Vous savez, il a été fait des expériences sur les enfants pendant la Deuxième Guerre mondiale, soit par des nazis, soit il avait été observé en Angleterre. Donc il y a une période où il y a eu des bombardements sur Londres, et donc les autorités anglaises avaient dit, écoutez, on va mettre à l'abri les nouveau-nés dans des nurseries en périphérie de Londres pour les protéger des bombes. Et là, en fait, les conditions pour les bébés étaient pas très extraordinaires parce ils étaient séparés de leur maman avec des nurses anglaises qui faisaient leur travail de manière un peu quasi militaire. Et ils s'étaient aperçus qu'il y avait un taux de mortalité chez les enfants supérieur à si on les laissait avec leur maman sous les bombes, en fait. Du coup, ils avaient ramené tous les enfants vers leur mère, finalement, et on s'est aperçu qu'un nouveau-né qui n'a pas d'amour, qui n'a pas d'affection, il meurt, en fait. Et les Allemands avaient fait la même expérience, en fait, d'une façon moins fun, puisqu'ils faisaient ça à leur façon, les nazis, hein, à leur façon. Et ils en étaient arrivés à la même conclusion. Quand on prend un bébé, qu'on le sépare de sa mère et qu'on le nourrit avec un robot, enfin voilà, de manière robotique, qu'on subvient à tous ses besoins physiques, si on ne lui donne pas de l'affection, il meurt.
L'être humain a fondamentalement besoin de l'amour et si nous n'avons pas de l'amour, nous mourrons. Et c'est pour ça que nous pleurons à l'amour en permanence. Nous avons faim d'amour. Nous demandons à notre compagnon, à notre compagne, donne-moi de l'amour, puisque on est censé faire circuler l'amour entre nous dans le couple. On ne comprend pas pourquoi tu ne me donnes pas de l'amour. Et on va essayer d'en donner à l'autre pour qu'il m'en donne en retour. Alors, ça marche et ça marche pas. À la fois dans le masculin, ça marche, dans le bien faire, dans faire pour l'autre, ça marche, et à la fois dans le féminin, c'est au-delà de tout ça. Ce qui se passe entre nous, c'est au-delà du bien faire. Et les deux sont importants. Donc là, en fait, ce que nous dit Gary Chapman, c'est que lui, il a observé 5 langages fondamentaux à l'amour et qu'ensuite tout le reste, toutes les autres façons qu'on a d'exprimer notre amour, c'est comme des sous-dialectes de ces 5 langages fondamentaux et qu'il était intéressant de repérer en fait ces 5 langages parce que tout de suite, on allait pouvoir mieux communiquer à l'amour ensemble. C'est-à-dire que il y aurait 5 façons de se donner de l'amour qui sont donc 5 façons différentes et suivant les personnes, on n'a pas le même langage. Donc si dans votre couple, vous êtes avec un homme qui parle par exemple le russe et que vous êtes japonaise, eh bien, vous n'allez pas pouvoir communiquer parce qu'un russe qui parle un japonais ne se comprend pas. Et donc, en fait, finalement, si un jour on vous apprend le russe et à lui, on lui apprend le japonais, tout d'un coup, tout va devenir plus simple parce qu'ils vont pouvoir communiquer, se comprendre. Eh bien, c'est pareil pour l'amour, mais sauf qu'on ne le sait pas. C'est-à-dire qu'on se met en couple avec des personnes qui n'ont pas le même langage que nous à l'amour, et on se dit, il ne m'aime pas, ou elle ne m'aime pas. Mais parce qu'en fait, on ne sait pas décoder le langage, parce qu'on n'a pas le même langage. Et ça fait c'est très frustrant, parce que ça fait des loupés en permanence. Ça fait des loupés, c'est-à-dire ça fait du mal-être, des incompréhensions dans le couple, alors que y a pas de problème en fait. Simplement le problème c'est qu'on n'a pas mis en commun, on s'est pas compris, on s'est loupé. On verra lors du bonus là sur l'évolution sociétale des couples que ce qui a changé dans les couples après 1960, après la famille nucléaire en fait, c'est que tout d'un coup le couple a eu l'injonction du bonheur. C'est-à-dire on se mariait, tout d'un coup dans l'évolution sociétale, on a commencé à être en couple pour être aimé et pour aimer, pour être heureux. Ce qui avant 1960 n'était pas le cas. Et tout d'un coup, cette injonction du bonheur dans le couple a fait qu'on a démarré un cycle, mais qu'on ne savait pas en fait. On ne savait pas, on ne sait pas. On ne sait pas être des artisans de l'amour dans notre couple. On n'a pas vu nos parents le faire. On ne l'apprend pas à l'école. On a tout à apprendre. Et on est comme des bébés. On veut être heureux, on veut aimer l'autre. On aimerait que l'autre nous aime. On voudrait être en couple par amour. On voudrait qu'il y ait de l'amour dans notre couple. On le revendique depuis mai 68. On veut l'amour. On veut se marier par amour. On veut l'amour. On veut la liberté. On veut la liberté sexuelle, la liberté amoureuse. On veut la liberté des différences, etc. On veut l'amour. Mais on constate, des années après, que c'est une catastrophe, qu'on se déchire, qu'on se sépare, qu'on multiplie les ruptures, les familles recomposées, les enfants sont trimballés une fois chez le papa, une fois chez la maman, et il y a des violences conjugales qui sont toujours là, des féminicides qui sont toujours là, etc. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on n'y arrive pas? Parce qu'on manque de repères, parce qu'on manque d'intelligence du cœur, d'intelligence à l'amour, et on a tout à apprendre. On est dans une génération, une civilisation qui essaye d'apprendre finalement l'amour entre les hommes et les femmes dans le couple. Et on en est au démarrage, on essaye de comprendre. Donc déjà, se dire que nous ne parlons pas tous le même langage à l'amour et qu'il faut déjà décoder quels sont les nôtres et quel est celui de mon compagnon déjà. Puis ensuite, il faudra décoder quels sont ceux de mes enfants. Parce que pour que mes enfants se sentent aimés, que l'amour circule entre nous, il faut que je puisse parler le langage de l'amour de mon petit garçon n'est pas le même que de ma petite fille, qui n'est pas la même que de mon autre petite fille. Donc il faut que je puisse décoder que
je puisse expliquer ou qu'on puisse en discuter avec mon compagnon pour qu'on comprenne quel est le langage de l'amour de chacun de nos enfants, pour qu'on puisse déjà leur dire je t'aime, leur manifester de l'affection de manière adéquate, hein, et que le petit ou la petite le ressente, puisse le comprendre. Et puis le bien faire ne suffit pas, il y a aussi la présence, l'intention, l'ouverture du cœur. Et ça, c'est le féminin. Et le féminin va se déployer grâce au masculin. Donc déjà, si dans le masculin, on arrive à être là-dedans, ensuite, on va développer les qualités du féminin pour pouvoir être dans cette unité entre mon masculin et mon féminin, d'être à la fois ajusté dans mes actes et mes mots, et ajusté dans ma présence et mon écoute et mon ouverture du cœur. Et là, l'amour va pouvoir circuler. Alors, si vous voulez, je vais vous donner les 5 langages de l'amour sur lesquels on va s'appuyer pour développer nos autres façons de dire « je t'aime ». Le premier langage, ce sont les paroles valorisantes. Donc les paroles valorisantes, ce sont des paroles qui vont valoriser l'autre. Donc ce sont des compliments. Alors, comment vous dire ça? C'est pas du bien faire, donc on essaye, quand on travaille le langage de l'amour dans un couple, on essaye d'être vrai, c'est-à-dire de changer notre regard, c'est-à-dire quelque chose qui nous paraît simple, évident, tout d'un coup, quand on l'écoute avec notre cœur, on se dit « Waouh, mais quand même là, c'est super ce qu'il a fait ». Et on va le lui dire, c'est-à-dire on va non pas lui dire « Ah, merci, c'est sympa », ça serait normalement, mais on va lui dire « Ah, merci, ah vraiment c'est sympa, c'est super ce que tu as fait, c'est trop beau, dis donc, mais comment tu as fait ça? Ça t'a pris du temps, mais c'est génial, et puis c'est hyper précis, pointu, voilà, vous voyez ce que je veux dire? Alors c'est pas qu'on en fait trop, c'est qu'on en fait vrai, mais qu'on va développer notre regard de l'amour et se dire « Waouh, en fait il a pris du temps, c'est fait avec minution ». Et on va lui dire merci avec des paroles valorisantes, donc des compliments, reconnaître le talent de l'autre, sa force, et le nommer avec nos mots. Dire mais vraiment, t'es talentueux, c'est super, jamais quelqu'un a fait ça pour moi, merci beaucoup. Et on va l'encourager à continuer. On va essayer de nommer ce que ça nous fait, l'importance que ça a, le geste qu'il a eu pour nous. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas ah ben je lui ai dit, voilà, je vais pas lui dire qu'est-ce que t'es beau, qu'est-ce que t'es fort, super, incroyable, et que ce soit vide de vérité. Ça marche pas beaucoup, ça marche un peu, pas beaucoup. Mais en fait, on va se rééduquer à vraiment s'ouvrir pleinement à ce qui est là et à valoriser ce qui est là. C'est-à-dire, c'est comme si on ralentissait notre pensée, on regardait tous les détails, on les nommait, on dit waouh, il y a ça, il y a ça, il y a ça, et ça, et ça. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, un exemple tout bête, quand moi, il y a une dizaine d'années de ça, je m'entraînais à ça. Ce qui avait changé dans ma vie, c'était quand on me faisait un cadeau. Et je pense à ma maman qui me faisait des cadeaux de temps en temps. Et elle arrivait avec... elle coud, donc je savais qu'elle m'avait cousu quelque chose. Donc déjà, il y avait ce qu'il y avait dedans qui allait être précieux. Mais elle avait emballé le papier cadeau. Et je me souviens que je prenais du temps, en fait, pour regarder cet emballage et me dire « Waouh, merci de l'avoir emballé et tu as vraiment mis un joli ruban. J'aime bien comment la boucle, elle fait là, c'est joli comment tu l'as mis de côté là. Et c'est vraiment du papier brillant et tu l'as acheté où ?» Enfin, vous voyez le truc. Je prenais du temps vraiment de célébrer finalement ce geste qu'elle avait eu pour moi, qui aurait été en temps normal. « Ah, merci, fallait pas, qu'est-ce que tu m'as fait, maman ?» Et je prends le paquet, j'ouvre vite fait et je regarde ce qu'il y a dedans. Prendre le temps comme si on surlignait au stabilo, non pas ce que l'autre a fait, parce que lui, il a fait, donc on le fait pas pour l'autre. On le fait en nous-mêmes pour valider qu'on a bien reçu. C'est-à-dire, on regarde à la loupe ce que l'autre a fait, on dit « j'ai bien vu, je vois bien ce que tu as fait pour moi ». Voilà. Et je te le dis. Et je te le dis. Hein, les paroles valorisantes, c'est parler. Je te le dis. Bon, donc, on va pas en faire trop non plus, ça devient lourd à un moment, mais on le fait juste, voilà, on le sent hein, dans le moment.
on sent ce qu'il faut dire et à un moment, on arrête. Ce qui se passe chez l'autre, c'est assez automatique. Soit la personne est gênée parce qu'elle n'a pas l'habitude, hein, au début. Soit vraiment la personne est très touchée, vous voyez, elle se met à s'illuminer. Il y a un grand sourire, elle se sent aimée. Et ça se voit, boum. La personne, si c'est son langage, la personne qui est un peu gênée, ouais, on sent qu'il ne faut pas trop en faire, c'est que c'est pas trop son langage. Donc elle comprend pas trop pourquoi on dit tout ça, quoi. Mais si c'est le langage de l'autre, l'autre s'illumine, quoi. Voilà, quand un enfant vient vous faire un dessin, soit il vous le donne, il repart en courant jouer, et vous le poursuivez en disant ah, c'est beau ton dessin, c'est quoi? Et lui, il n'a pas envie de vous le dire, il repart jouer. Soit au contraire, il va venir sur vos genoux et vous allez parler pendant 5 minutes du dessin, il va vous dire plein de choses. C'est un moment vraiment où vous allez pouvoir le valoriser par son dessin, en fait, et l'enfant, il boit vos paroles. Voyez? Ça, c'est important. Alors, on se les donne aussi à nous-mêmes, les paroles valorisantes. Moi, je suis pas très forte en cuisine et quand je réussis un plat, je me le dis à haute voix, je dis waouh, Claire-Lise, bravo là, il est bon. Alors vraiment, c'est vraiment salé à point, tu vois. J'aime bien l'équilibre que tu as mis entre le sucré salé. Peut-être la prochaine fois mettre un peu plus de rouge là, mais c'est vraiment génial. Regarde, tu as vu tout ce que je me le dis en fait parce que ça me fait du bien, parce que ça me nourrit d'amour à moi-même. Et je me parle à haute voix, moi, beaucoup. Je me remercie beaucoup. Je me valorise beaucoup. C'est-à-dire, c'est pas narcissique, je me raconte pas des histoires. Mais ce qui est vrai, je me le dis. Je m'en prive pas. Et je le regarde un peu à la loupe. Je dis, ah, là, t'as bien réussi ça, hein. Ouais, c'est vraiment sympa finalement ce que j'ai réussi à faire là, etc. Deuxième langage à l'amour, sont ce qu'on appelle les moments de qualité. Les moments de qualité. C'est ces moments qu'on va créer pour être ensemble dans un espace de qualité. Alors là, ça fait des loupés. Si votre langage de l'amour, c'est un moment de qualité et que vous invitez quelqu'un à venir chez vous, vous allez préparer votre maison, le repas, pour que ce soit un moment de qualité. Donc, il faut que ce soit à peu près rangé, propre, une belle table, vous allez y mettre les bougies, petite musique de fond qui va bien, petit encens, petit je sais pas quoi, vous allez vous mettre la table sur la terrasse dehors, il faut que ça soit propre, vous espérez qu'il ne va pas pleuvoir. Il faut que ça soit une ambiance super chouette, quoi, parce que vous voulez que ce soit un moment de qualité. Vous avez envie de mettre les petits plats dans les grands et vous avez envie que le repas s'éternise. Et vraiment vraiment ce moment-là, vous avez envie de recevoir de l'amour et de donner de l'amour. Si les personnes arrivent avec 2 heures de retard, vous disent excuse-moi, j'ai dû repasser au bureau, puis après ci, puis ça, puis qui vous avez dit j'amènerai le vin, qu'ils arrivent sans vin, et qui vous avez dit j'amènerai le dessert, et qui pour finir ils ont pas amené le dessert, mais c'est pas grave, le tout c'est qu'on soit ensemble. En fait, vous c'est foutu quoi. Ce qui s'écroule, c'est pas le bien faire, vous êtes rigide, c'est pas ça. Vous ne ressentez plus d'amour dans la rencontre. Typiquement, le truc qui se passe, que des fois on ne comprend pas, c'est le moment de thé ou de café à la fin du repas. Ceux qui ont le langage de qualité en amour, ils vont vouloir que ce moment soit vraiment sympa et s'éternise un petit peu. Donc, ils vont d'abord souvent vouloir faire la vaisselle pour que la table soit bien propre, mettre la petite bougie qui va bien, la petite musique, le petit encens, je sais pas quoi. Les petits gâteaux, on vient déjà de prendre le dessert, c'est pas grave. Les petits gâteaux avec le thé ou le café. Et là, on se réinstalle pour un long moment. Et là, on va commencer à parler, à se dire des trucs. Ça va être un moment de qualité. Ceux qui n'ont pas le langage de qualité ne comprennent pas. Ils ont l'impression qu'on repart pour un deuxième repas. C'est bon, on prend le thé, le café vite fait, puis après on fait la vaisselle et puis on passe à autre chose. Et puis donc, si vous êtes dans le langage qualité, vous allez faire la vaisselle pour avoir un long moment ensuite pour le thé, le café, et vous retournez, l'autre il a déjà pris son café pendant qu'il faisait aussi la vaisselle, et c'est bon, il s'en va, c'est foutu. Donc ça, c'est important de bien comprendre en fait
de bien comprendre comment on fonctionne pour pouvoir le nommer. Et si je sais que l'autre, il me dit qu'il est dans les moments de qualité, eh bien, je vais comprendre qu'il a besoin, à certains moments, de prendre du temps pour certaines choses et je vais l'accepter volontiers par amour pour lui. Parce que je sais que là, ma présence et le fait que je sois avec lui, en fait, est suffisant pour le remplir d'amour. Et finalement, ce qui se passe par cet effet de neurones miroir et de plasticité neuronale, c'est que petit à petit, à force de prendre conscience et de acter quel est le langage de l'amour de l'autre et de l'accepter, de lui donner ça, eh bien, on va l'acquérir nous-mêmes. Et plus on acquit les 5 langages de l'amour, plus on va ressentir de l'amour dans notre vie. Donc, on a tout à y gagner. Alors, le 3e langage de l'amour, ce sont les cadeaux. Alors, les cadeaux, c'est offrir un objet. Ou offrir de sa présence, mais c'est offrir quelque chose à l'autre. Ça peut être acheté, ça peut être très peu cher, ça peut être amener un petit plus, une petite bouteille de vin en plus comme ça, c'était pas prévu, mais ça peut être aussi avoir fait une balade et ramener un caillou, joli caillou en disant tiens, j'ai vu ce joli caillou et j'avais envie de te l'offrir. Vous voyez, une plume qu'on a retrouvée sur le chemin. La personne, elle vous donne un caillou et vous vous dites oh là là, qu'est-ce que je vais en faire de son caillou? Une strate de plus. Bon, bah, vous attendez qu'elle parte et ensuite vous le balancez, quoi. Oui, peut-être. Mais c'est bon, le caillou, je ne sais pas si c'est important. Ce qui est important, c'est que la personne est en train de vous dire par le cadeau, j'ai pensé à toi et je t'aime. Et en te donnant ce cadeau, je te fais don de mon amour. C'est ça qu'il faut recevoir. Et en fait, voilà, vous pouvez avoir une petite boîte à trésors où vous mettez tous les trésors. Si vous avez dans votre entourage quelqu'un qui fonctionne avec les cadeaux, que ce soit un enfant, un compagnon ou un parent ou un ami, vous risquez d'avoir comme ça des cadeaux qui arrivent et vous ne savez pas quoi en faire. Et bien, vous les mettez dans une boîte à trésors, par exemple. Mais c'est la boîte à trésors, c'est j'acte, non pas que ce que tu m'offres est magnifique, j'acte que tu m'aimes. Et c'est une boîte à... C'est des points d'ancrage d'amour, en fait. L'enfant, c'est le faire. Il vous fait un dessin, il vous amène la fleur qu'il a ramassée dans le champ. Il voit un joli caillou, il vous l'amène. Une plume, c'est magnifique. Il vous dit « je t'aime ». Et alors, on peut apprendre, si on voit que quelqu'un fonctionne comme ça et que nous, on ne fonctionne pas comme ça, on peut apprendre à faire pareil. Finalement, quand on voit un joli cadeau, un joli caillou, le lui amener, dire « tiens », parce que lui, il va le garder, le caillou. Il va le mettre sur sa table de chevet. Ça va être hyper important. C'est l'acte d'amour. Vous lui avez dit « je t'aime ». Pour lui, c'est hyper important. La plume, il va décorer sa maison avec. Donc, ne pas se priver d'acheter des petits trucs sur le marché, pas forcément chers, mais juste parce que ça vous fait penser à une personne qui a le langage d'amour du cadeau et que vous savez que la prochaine fois que vous la voyez, si vous lui offrez ce petit truc à 2 €, mais simplement parce que vous lui dites « j'ai vu ça, j'ai pensé à toi, je pensais que tu allais aimer », eh bien la personne, ça lui fait vraiment chaud au cœur, c'est ne pas se priver de lui donner de l'amour. Alors, le biais, c'est que comme nous on parle, on croit que l'autre est, le biais, c'est que si vous lui donnez des cadeaux, elle va vous en redonner en retour aussi, qu'à un moment, on se sent obligé de se faire des cadeaux. Et ça, il ne faut pas rentrer là-dedans. Ça vient, ça va. C'est de l'amour, quoi. Hein. On n'est pas... Mais il faut que ce soit un élan intérieur à vous-même, que ce n'est pas une obligation. Et puis, si vous recevez beaucoup de cadeaux de sa part, vous pouvez à un moment lui dire, tu sais, c'est gentil, si vous sentez que c'est un peu trop forcé de son côté, que c'est plus de l'amour, mais c'est du bien-faire. Et vous pouvez lui dire comment vous fonctionnez, vous, dans l'amour, et que vous êtes peut-être plus dans les moments de qualité ou dans les paroles valorisantes ou autres. Et ça permet d'échanger et de comprendre comment on fonctionne et d'harmoniser à la fois ce bien-faire et cet être et de se comprendre dans nos différences.
Le 4e langage de l'amour, c'est les services rendus. Alors ça, c'est extraordinaire. Les gens vous rendent service et les gens vous rendent service, ceux qui ont le langage de l'amour du service, ils vous rendent service et ils sont hyper heureux. Parce que en vous rendant service, ils vous ont dit « je t'aime ». Et si vous n'avez pas le langage de l'amour du service rendu, vous êtes gêné. Vous êtes gêné que les gens vous rendent service. Ça vous dérange, vous avez il fallait pas le faire, non mais je vais me débrouiller toute seule, et les gens disent non, 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 mais je vais t'aider. Non, 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 non. C'est loupé là aussi. En fait, si vous dites oui à la personne, moi j'ai quelqu'un dans mon entourage comme ça qui est dans le langage des services rendus. Non seulement je lui demande de me rendre service, mais alors elle le fait de manière magnifique et ça prend des ampleurs d'amour, hein, c'est extraordinaire. Mais en plus, elle se répand en remerciement à la fin de lui avoir demandé qu'elle me rende service. Moi, des fois, je bug, je fais « c'est toi qui me rends service, c'est toi qui me dis merci, mais tu me dis merci 10 000 fois. » Mais elle est tellement contente que je lui demande de me rendre service. Quand vous comprenez ça, vous vous gênez plus. Demandez-lui de vous rendre service. Et puis, peut-être qu'elle a besoin qu'on lui rende service aussi, parce que quand on lui rend service, elle se sent aimée. Donc, rendez-lui service. Et vous allez voir que ça va circuler et que ça va bonifier la relation et que tout d'un coup, il se passe quelque chose, cette espèce d'alchimie. Quand vous savez, tout va bien là, dans la relation, c'est joyeux, c'est heureux, c'est facile, c'est fluide. C'est parce que l'amour circule. Donc si vous maîtrisez un peu les langages de l'amour avec votre masculin, vous allez voir que le féminin va tisser avec ça, il va faire des choses merveilleuses dans les relations. Donc pareil avec vos enfants, avec votre compagnon et puis avec tout votre entourage. Et puis le dernier langage de l'amour, c'est le toucher physique. Alors, on ne parle pas là de sexualité. La sexualité, elle reprend les 5 langages de l'amour. Dans la sexualité, il y a le toucher physique, on peut se faire des cadeaux, les paroles valorisantes, les moments de qualité, il peut y avoir des services rendus. Donc, voilà, dans la sexualité, on peut faire vraiment circuler les 5 langages de l'amour à profusion. Dans le langage de l'amour du toucher, on ne met pas la sexualité, c'est-à-dire on ne dit pas oui à la sexualité pour faire plaisir à l'autre parce que l'autre il a le langage de l'amour du toucher, ou on ne dit pas à l'autre mais oui mais j'ai envie de toi sexuellement parce que c'est mon langage de l'amour. Non, 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 ça c'est de la manipulation. Le toucher c'est pas l'acte sexuel du tout. Le toucher c'est certaines personnes ont besoin de vous toucher pour vous dire qu'ils vous aiment. Ils vous prennent la main quand ils vous parlent. Ils vous posent la main sur le bras. Quand ils arrivent et qu'ils vous disent bonjour, ils vous prennent dans leurs bras. Quand si à un moment vous pleurez, ils ont besoin de venir vous toucher, de vous caresser la joue, de vous faire un gros bisou. C'est ça. Hein, voilà. Et donc, des fois, certaines personnes n'aiment pas trop être touchées, ils trouvent ça un peu envahissant. Et puis parfois, voilà, c'est pas notre langage de l'amour, le toucher, et puis on comprend pas pourquoi l'autre il nous papouille comme ça, vous voyez. On a l'impression que c'est un peu, voilà, c'est un peu dérangeant. Et par exemple, on a des enfants qui sont collants, des enfants qui viennent toujours se coller à nous. On dit, mais arrête, tu me colles. Mais lui, le fait de vous toucher, en fait, il est en quête d'amour, il a besoin d'un câlin, tout simplement. Il vient se coller à vous parce qu'il a besoin d'un câlin, parce que vous lui faites un câlin, il va repartir jouer, en fait. Il a besoin d'un câlin, il a besoin qu'on le touche un moment, qu'on manifeste notre attention à lui dans notre cœur par le toucher. Une fois que c'est fait, il a eu sa dose d'amour, il repart en sécurité. Et donc on apprend aussi à toucher les autres quand on voit que c'est leur langage d'amour. Et on va acquérir petit à petit ces 5 langages, petit à petit, à force de les pratiquer. Et à un moment, on a vraiment plus d'amour dans notre vie parce que une parole valorisante, un service rendu, un petit cadeau, un petit toucher, un petit moment de qualité, et vous arrivez à capter avec votre cœur tout cet amour qu'on vous donne, qui vous est offert. Et petit à petit, en maniant les langages d'amour, vous allez sentir quels sont les langages d'amour des autres, et les autres vont être plus dans l'amour avec vous aussi. Et vous allez générer autour de vous plus d'amour. Alors au début, peut-être il y a de l'observation,
dans ce concept. Et puis petit à petit, votre féminin va prendre le relais et ça se fait en automatique sans même qu'on s'en rende compte. On devient, on va dire, on a le flair, on a le ressenti, on a développé l'art de l'amour et intuitivement, on va utiliser tel langage avec l'un, tel langage avec l'autre parce que notre féminin, il sait comment ça fonctionne avec l'un et l'autre parce que ça s'est intégré grâce à notre masculin. Et après, on devient un artiste de l'amour et autour de nous, les relations sont beaucoup plus affectueuses. Voilà. Voilà ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui sur les 5 langages de l'amour. Et donc, maintenant, on va basculer sur l'audio sur la famille, avant d'aller sur les audios sur la sexualité. Merci.